novembre, c'était à la Claire ensemble avec le Roi. À la Claire qui va être en concert le 15 novembre, ici tout près à l'Anti-Bar et Spectacle. C'est un plaisir d'avoir en studio le copropriétaire de l'endroit, Carl-Emmanuel Picard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va bien, je suis content que tu prennes le temps de venir nous voir ici dans la maison de la radio. C'est ta première visite oui, ici? Hein? Ouais, hein? C'est super beau. C'est magnifique, effectivement. Ça sent bon. C'est propre, effectivement. Ouais. On se met beau, on change des petits bouts de tapis à gauche, à droite. On essaie de se mettre beau, mais tu sais, une maison, tu sais ce que c'est, hein? C'est comme une salle de spectacle. Il y a toujours quelque chose à faire, j'imagine. Carl-Emmanuel, on te reçoit ce matin parce que, bon, tu as fait une publication sur les réseaux sociaux, tu as réagi à un balado. Où il parlait de la scène musicale et etc. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu ça passer, peux-tu nous réexpliquer un petit peu ce qui t'a fait réagir, la base un petit peu de tout ça? Ben en fait, c'est ça. C'est un balado d'à peu près 1h30 qui est initié par la gang du FOCOF, Centrale Alternative. Patrick Labbé, il y avait autour de la table Rox Arcan, du Nocard, Gabriel Bégin, qui est dans des groupes de musique. Il y avait aussi Arnaud Cordier de Bleu-Feu. Il y avait Jean-Claude Anto du Grand Théâtre. Puis là, bon, pendant 1h30, ils parlent de la scène musicale à Québec. Puis ils semblent tous dire qu'à Québec, il manque une salle de spectacle indépendante pour les groupes locaux, pour les groupes en tournée, de quoi d'abordable. Puis ils mentionnent très peu souvent l'anti et tout. Puis moi, je suis comme, bon, ça fait 10 ans que je me bats corps et âme pour faire vivre cette salle-là, qui est clairement la mission de cette salle-là, de rendre une scène accessible aux groupes locaux, aux groupes en tournée, dans des conditions professionnelles, des prix abordables. Souvent, ce qu'on charge, en fait, c'est pour payer la main-d'œuvre technique, payer le portier, payer la fille, la billetterie. Moi, ben, en plus de ça, je fais plein de promotions, de l'affichage, des trucs sponsorisés, puis que je paye ça à travers mon autre compagnie, District 7. Fait que quand j'ai écouté ça, j'étais comme, bon, est-ce que je suis peut-être plus la bonne personne pour gérer l'anti? Je pense que c'est l'endroit idéal. Est-ce que cet endroit-là pourrait servir à être pris en charge par quelqu'un d'autre? Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme une publication. J'ai dit, moi, si quelqu'un veut acheter l'anti... Puis lors du podcast, il parle que ça pourrait être la Ville de Québec qui crée ce lieu-là puis qui donne ça en gérance à une association, comme il se fait en France. Fait que c'est à ce moment-là aussi que j'ai dit, si la Ville de Québec est intéressée, pourquoi pas? Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'on souligne le manque d'une certaine offre. Toi, tu l'offres, mais tu dis, d'abord, quelqu'un d'autre, faites-le. C'est-tu parce que t'es pas dans l'écosystème? C'est-tu ça comme ça? Ou Ben, après ça, c'est toutes des analyses que j'ai parce que, effectivement, on rentre dans un milieu qui est très compétitif présentement à Québec, puis c'est compétitif pour des trucs qui rapportent pas tant. Comme quoi? Ben, comme par exemple, il y a des artistes qui veulent jouer à l'anti, puis qu'ils se font mettre de la pression pour aller jouer dans d'autres salles, ou dans une autre salle, ou peu importe, pour différentes raisons. Puis ces spectacles-là, rapportent très peu, mais pour l'anti, d'avoir des shows qui vendent 200 billets, d'avoir les revenus de bar, d'avoir les revenus de billetterie, c'est super important. Si on se fait enlever tous ces genres de shows-là d'artistes iconiques, qui souhaitent passer à l'anti mais qui ne peuvent pas à cause du milieu compétitif, ça devient un peu touché. Ça devient dur pour vous autres de survivre parce que pour vous, ça pourrait être un immense spectacle alors que ça va être un spectacle de moins grande envergure dans une autre salle. Donc vous en bénéficieriez plus de ce que je comprends. Absolument, puis c'est bien beau, là, comme dimanche, j'ai un hommage à The Stroke avec un band The Brooks, d'un band de Toronto. Il va y avoir à peu près 30 personnes. Je vais les payer 1000 $. Je vais perdre encore de l'argent. Merci à la Claire Ensemble encore de choisir l'anti pour venir une fois de temps en temps faire un show. Merci à Galaxy. Il en faudrait plus des shows comme ça. Puis c'est un peu aux agents puis aux artistes de mettre leur culotte. Je pense que tout le monde devrait avoir le luxe, tous les artistes devraient avoir le luxe de choisir la salle où qui veut faire leur spectacle. Puis ils ne devraient pas toujours devoir se présenter dans la même salle ou dans le même festival à répétition pendant plusieurs années. Ça, c'est mon avis. Puis moi, évidemment, je m'occupe de l'Agora du Port de Québec. Je fais des spectacles au Capitole, je fais des spectacles au Grand Théâtre. J'ai des associations avec des plus gros promoteurs. Donc, je deviens aussi un compétiteur pour des plus gros joueurs à Québec. Puis peut-être que c'est ce qui me nuit à l'anti. Fait que si quelqu'un
mettons, v'là 10 ans, quand j'ai ouvert l'Anti, j'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. J'ai évolué. Fait que si quelqu'un, une belle personne, prendrait ce lieu-là puis qui serait plus nerd, ben j'ai l'impression que ça serait peut-être plus difficile. Tu sais, comme par exemple le Pantoum. C'est difficile de s'attaquer au Pantoum. Je veux dire, c'est tellement beau leur mission, puis ce qu'ils font, puis si quelqu'un empêche un groupe de jouer au Pantoum, je suis persuadé que ça leur arrive, là. Mais c'est vraiment dommage, là. Alors que toi, tu penses qu'il y a plus de raisons de, voir ici les gros guillemets, là, s'attaquer à l'Anti parce que justement, tu vas dans des plus grosses scènes aussi? Oui, que je fais des plus gros shows. Je comprends. Que j'aide d'autres. Mais en fait, tous les plus gros spectacles que je fais, puis mes plus gros projets permettent de soutenir l'Anti. Je comprends. Si là, j'aurais rien autour, mettons que je ne serais pas le gérant de Sarah Dufour, mettons que je ne ferais pas les spectacles que j'ai faits à l'Agora, mettons que je ne ferais pas les spectacles à la Salle Montaigne, la Lentille serait fermée, ça ferait un méchant bout, là. The Brokes pourrait pas être payé 1000$ à perte. Non, c'est non, ça. OK, c'est je ça. comprends. Fait qu'il y a cet aspect-là qui permet à l'Anti de vivre. Carl-Emmanuel Picard, toi, quand t'es arrivé, il y a 10 ans, puis ce matin, là, ça a-tu changé tant que ça, la scène musicale indépendante à Québec? Ben, ça a changé, je pense que oui, parce que, tu sais, avant, ben, les spectacles, tout le monde venait dans les spectacles, il y avait du monde, ça participait. Là, je pense qu'il y a un peu moins d'affluence, c'est plus difficile de vendre les billets. Dans le podcast, ils disent qu'il manque de salles, mais il n'y a jamais eu autant de salles, je pense. C'est peut-être des salles auxquelles on pense moins. Quand tu dis qu'il n'y a jamais eu autant de salles, auxquelles on peut peut-être pas penser ce matin. Je peux les nommer. Il y a la Sauce à Martinière qui font un très bon travail, qui sont... très rap en passant. C'est ça. Ils rentrent 350 personnes, c'est quand même bien. On a la Salle Montaigne au Cégep Limoilou qui rentre à peu près 600 personnes. On a le Pantoum, on a le Scanner, on a... Bien, évidemment, il faut le nommer, on a le Grizzly Fuzz, on a l'Impérial, on a le Hub Créatif. Charpente des Fauves, ça? Charpente des Fauves. Il y a plusieurs options, tu sais. Le Foubar. Le Foubar, le Bal du Lézard. Il y a mille et une options. Mais maintenant, c'est bien beau faire des spectacles, avoir plein de salles, mais il faut que le monde se déplace. Ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que c'est un aspect, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, là, mais c'est un aspect pandémique, ça? Y a-t-il un avant puis un après? Il me semble que j'ai entendu ça quand même pas mal dans le monde du spectacle. Je pense que oui. Tu sais, moi, avant la pandémie, je faisais de l'affichage sur tous les poteaux. J'avais une façon de faire ma promotion qui était carrément différente d'aujourd'hui. Maintenant, évidemment, tout se fait principalement sur les médias sociaux, à travers des infolettes. Puis il y a trop d'offres, je pense, puis c'est difficile de se tirer son épingle du jeu, avec des petits budgets. Puis sinon, ben, on pourrait parler aussi de l'aspect économique du quartier. Je sais pas si ça oui, tout à fait, parce que là, on est en lendemain-ish d'élections municipales. On sait que économiquement, c'est pas nécessairement facile, même pour les locataires, pour les entrepreneurs, etc. On sait, tu as parlé de Rox du Knockout, déménage. Il y a d'autres entreprises qui déménagent. Marcus devrait déménager également. Il y a le surplus militaire qui ferme carrément. Donc, c'est quoi ta lecture, toi, économiquement? Parlons évidemment des spectacles plus particulièrement, mais de la conjoncture générale aussi. Mais mettons, par rapport à l'Anti, exemple, hier, j'étais parti de Québec depuis samedi. Puis là, je reviens hier matin, 9h30. Devant l'Anti, il y a plein de sacs de poubelles éventrés. Des sacs qui sont pas des sacs de lentilles. Il y a des bouteilles de vitre cassées qui sont pas des bouteilles de lentilles. Je suis comme... Fait que là, je suis malade. Là, c'était une fin de grippe. Là, je suis plus malade, ça va bien, la vie est belle. Mais là, écoute, il faut que je ramasse. Hein? En plus de tout ce que je vis, je prends une pelle, je ramasse ça. Ensuite de ça, il y a des graffitis qui poussent à chaque mois sur la bâtisse que je dois faire nettoyer. Ensuite de ça, quand on fait un spectacle qui a à peu près 10-15 personnes avant la pandémie, je pouvais faire ça sans portier. Il n'y avait pas d'inquiétude que le monde... les employés de l'Anti et les spectateurs soient en sécurité. Maintenant, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans l'Anti, je dois mettre un portier. Puis souvent, quand il se passe de quoi de bad, là, quelqu'un qui rentre, qui est en état d'intoxication, qui peut causer du mal ou peu importe, c'est quand il y a le moins de personnes dans l'Anti. Ça me prouve que en tout temps, c'est important d'avoir un portier.
Fait que au-delà de l'aspect économique, c'est le climat, j'ai quasiment... le climat, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait? Qu'est-ce que tu espérerais qui change, mettons? Le climat, c'est par rapport aussi à l'économie, je pense. Parce que, sur la rue Saint-Joseph, bon, tu sais, moi, c'est ma remarque, là, quand je tourne le coin, là, pour aller au Exo, là, tu sais, où il y avait la boulangerie, où il y avait le truc de tartare, où il y avait le dépanneur, tout ça, c'est rendu fermé. Puis, mettons, l'Intermarché, avant, fermait à 11h, là, ou fermait genre à minuit le soir, maintenant, ferme avant 9h. Moi, avant, j'avais la chance de faire tous mes spectacles sur Saint-Joseph, à l'Impérial et tout. Maintenant, je peux plus les faire là, donc je les fais au Capitole, je les fais à Salle-Montaigne. Donc, tu sais, le quartier Saint-Joseph, je trouve qu'il est un peu déserté. Fait que ça fait en sorte que le monde ne se sente plus nécessairement en sécurité de venir faire leur commission sur cette rue-là. Donc, nécessairement, les gens qui sont un peu en état... tu sais, les gens qui vivent dans la rue et tout, ben ils se sont appropriés la rue parce qu'ils sont bien. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Ils se sentent ils se font pas dérangés. Ils ont la paix. Ils ont la paix. Fait que, tu sais, quand il y avait de l'action sur la rue puis que ça bougeait, nécessairement, même les rues parallèles comme l'Anti et tout, ben la sécurité se faisait un peu par elle-même parce que quand il y a du monde qui occupe l'activité, ça fait en sorte que il n'y a personne qui peut se faire agacer, tu sais. Il y a moins de chance, en tout cas, que si tu es seul ou qu'il y a 2-3 personnes à l'autre bout, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est un peu de même à Montréal. J'étais à Montréal, puis je me promène le soir dans des quartiers, puis c'est désert. Il y a de quoi de bizarre qui se passe, là. Ben, peut-être, on parlait de l'effet pandémique. Les gens ont peut-être appris qu'ils étaient bien à la maison aussi, tu sais, en partie. Puis les gens sortent un peu moins, mais on peut comprendre que pour les salles de spectacle, pour les commerces en général, les commerces de proximité, les restos, tout ça, c'est pas facile. Ouais, tu sais, l'épicerie qui ferme à 9h, tu sais, moi, je veux dire, j'ai 36 ans, ça fait une vingtaine d'années que je me promène dans ce quartier-là pour aller voir des spectacles. J'ai vécu les pires années quand je venais en autobus, quand j'étais très jeune, où j'avais peur, tu sais, à cause du monde qui me suivait ou des trucs comme ça. Puis j'ai vu la grosse montée. Puis là, je suis comme, hey, ça me marque, ça me frappe. C'est un creux de vague quand on parle évidemment de l'espèce de vague Nouveau-Saint-Roch, quartier techno. Il y a eu des gros investissements, etc. Pas mal tout le monde s'entend pour dire qu'on est creux de vague. Il faut se réaligner. Là, il y a un un conseil municipal très fort qui vient de rentrer. Est-ce que tu as de l'espoir, toi, pour une prochaine vague, là, pour un prochain kick? Ben, je ferme mes yeux, là, puis je le vois là, que dans 10 ans, là, ou dans 5 ans, ou dans 6 ans, ça va être super cool. Ouais, puis tu crois en ça? Si, mettons, là, je serais capable, là, en fait, si quelqu'un ne se présente pas pour acheter lentilles, je vais continuer à l'opérer, là, puis je veux dire, j'ai une pandémie qui m'est rentrée dans le corps, puis je suis sorti plus fort que ça. Ouais. Puis je suis capable de résister un peu à tout. Ça va me faire plaisir. Puis je suis persuadé qu'on va dans une couple d'années, ça va être super, là. Fait que c'est un creux de vague. Il est assez intense, là. Ouais, mais l'avantage de frapper ce qu'on appelle le rock bottom, c'est qu'après ça, il y a seulement une direction. C'est par en haut. Tu sais, fait que tant mieux s'il y a de l'espoir, tant mieux si tu crois que ça va reprendre et qu'il va y avoir un nouvel espoir, une nouvelle vague, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est important. Puis les gens qui font ce métier-là, c'est une vie de fou, là, je pense qu'on peut se le dire, là, de gérer des salles de spectacle, la culture en général, l'événementiel, c'est des vies de fou. Donc, on va espérer que ça aille bien, puis qu'au moins vous ayez un peu de monde et que ça se passe bien. Carl-Emmanuel Picard est copropriétaire de l'Anti Bar et Spectacle. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio ce matin, puis bonne continuité. Merci. Merci.